Le FIAD Douala fait son bonhomme de chemin dans le coaching intégral en toute sérénité et c'est dans ce cadre qu'a eu lieu l'Académie de la réussite totale dirigée par le coach Pascaline Twendem Mbuntwing, communicatrice, ce jeudi 24 avril à l'hôtel Bano Palace. Après que l'hymne national et le credo soient exécutés par l'ambassadeur Jeanne Massako, aide-soignante, et le coach Junior Banga Mbat, administrateur de centre de formation en entrepreneuriat, le mot de bienvenue du coach Rodolphe Ekam, directeur d'école, a offert un environnement chaleureux aux participants. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Malgré vos multiples préoccupations, vous vous êtes dit, je vais honorer ma présence dans l'Académie de la réussite totale. C'est si beau de l'or, vous ne vous êtes pas trompé. Installez-vous confortablement et vous allez voir Dieu agir en milieu. Partant du monde entrepreneurial, le coach Patience Molelobé, ingénieur en génie civil, a emmené chacun à comprendre qu'un bon entrepreneur s'engage totalement ou ne s'engage pas. Beaucoup de personnes lancent un business, mais restent chez elles en comptant sur leurs employés pour gérer l'entreprise. C'est une erreur fatale. On ne peut pas investir sans s'investir. Certains attribuent la réussite, par exemple, aux Libanais et aux Chinois dans le commerce ou à leur communauté. En réalité, leur réussite provient du fait qu'ils sont constamment présents dans leurs affaires. Je crois que si on va dans tous les magasins en Douala, on va toujours trouver que c'est un petit Chinois qui est à la caisse. Les réalités de l'entrepreneur ne résident donc pas dans qui nous sommes actuellement, mais dans qui nous osons et acceptons de devenir. Nous pouvons tous réussir si nous acceptons de faire comme ceux qui réussissent. Cette rubrique d'exhortation passe ensuite par les compétences personnelles, humaines et relationnelles, ceci avec le coach Philémon Tala, comptable, avant d'aborder le bonheur conjugal avec le coach Mérimé Chouaton, marin marchand, suivi d'une courte pause de showtime pour s'enjailler. De cette compétence, il faut absolument développer la flexibilité, la curiosité d'esprit, c'est-à-dire la recherche, l'audace, la résilience. Il pleut aujourd'hui, après la pluie, c'est le beau temps. La communication, c'est-à-dire communiquer les informations que nous détenons, ne pas les conserver, de peur que l'entreprise ne prenne un coup. L'engagement, que Patience a développé l'engagement tout à l'heure. Quand il faut y aller, on y va totalement. L'écoute, il y a plusieurs fois, je reproche toujours à certains collaborateurs dans les entreprises, quand on vous appelle, vous devenez jamais avec un bloc-notes. Et après, vous dites que vous avez oublié ce qu'on vous a demandé de faire. Est-ce que la personne qui vous a confié la tâche est encore disponible pour répéter tout ce qu'elle a dit? Non. Donc voilà les 7 compétences que le Père a développées, assez développées, que nous devons à tout prix approprier pour que nous ne soyons plus des chômeurs, mais que nous soyons des employés heureux et productifs. Très souvent en couple, les frustrations accumulées non exprimées nous font perdre la joie et la reconnaissance envers notre partenaire de vie. Souvenons-nous que la parole de Dieu nous recommande de toujours régler les malentendus avant d'aller dormir. En Éphésiens, chapitre 4, le verset 26 et 27. Si vous n'exprimez pas régulièrement les choses par les mots M-O-T-S, vous allez les exprimer par le mot M-A-U-X. Parler de ce qu'on ressent est essentiel pour garder dans un couple la joie et la gratitude qui sont nécessaires à tout bonheur conjugal. Le fait de garder les frustrations sans les exprimer rend malheureux et fait disparaître la joie et la gratitude. Or, la disparition de la joie et de la gratitude éloigne du bonheur conjugal.
Le cortège d'exhortation fait atterrissage à présent sur la santé avec le coach Françoise Guéoada, assureur. Une alimentation saine et équilibrée agit comme un médicament dans notre organisme. Une alimentation équilibrée est le fait de manger des fruits et légumes, des épices et ce en qualité suffisante. De nos jours, nombreux sommes-nous à se contenter d'un ou deux repas par jour. C'est une erreur. Cela entraîne une accumulation néfaste des aliments dans l'organisme. Il est préférable de manger en petite quantité le matin, à midi et le soir. Ainsi, notre organisme recevra tout au long de la journée les nutriments nécessaires pour nous maintenir en pleine forme. Suite à l'appel à contribution fait par le coach Wilfried Guimézi Zambou, ingénieur en génie civil, le coach Estelle Priso, entrepreneur, a conduit brillamment les participants dans une intense programmation. Merveilleuse créature de Dieu. De la même manière que nous demandons à suffisance et en foison à Dieu, nous demandons aussi, car il y a plus de bonheur à donner à ce monde. Je suis le maire, je suis le maire, je suis le maire, je suis le maire. Une satisfaction se lit sur le visage souriant des élus de Dieu qui, avant de se séparer, ont dégusté un délicieux cocktail.